faudra du latex liquide avec un petit ciseau bourron pour pas vous blesser, ou alors une petite pince à épiler. Ensuite du fond de teint, peu importe la couleur, du moment qu'il ressemble un petit peu à votre couleur de peau. Du fard rouge ou un peu bordeaux. Du fard noir, mais noir pas irisé, noir tout simple. Et du violet, donc 2-3 teintes de violet qui pourraient faire style du bleu. Du mascara et de la cire pour effets spéciaux, donc j'ai trouvé la mienne chez Lidl. Donc pour commencer, je vais faire un petit peu ma blessure. Alors oui, je clique des yeux parce que ça pue et ça pique les yeux. C'est tout simplement horrible le latex liquide, mais c'est sympa à travailler. Donc là, je dépose une fine couche de sopalin, enfin de mouchoir plutôt. Et donc voilà, je vais laisser un petit peu sécher. En attendant, je vais appliquer mon fond de teint par-dessus avec mon Beauty Blender. Voilà, je viens tapoter, je fais, ça n'a pas besoin d'être parfait tout simplement, parce que ça va être caché après par le maquillage. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, avec un petit ciseau, je viens découper le mouchoir, donc vous faites attention quand même à ne pas vous blesser. Mais voilà, je voulais faire un petit peu des peaux qui se déchirent et ça pour faire vraiment une blessure. Ensuite, je viens remplir sur toute la blessure. Partout, je viens mettre du rouge pour que ça fasse un peu plus réaliste. Mais c'est une étape qui prend du temps, mais c'est important de le faire, sinon bah, ça va se voir que c'est pas vraiment réaliste. Par contre, voilà, à la fin, j'ai vu que sur la caméra, c'était pas top, et que pourtant en vrai, c'était un peu plus réaliste que ça. Donc les couleurs à la caméra, ça donne pas vraiment ça. Mais en vrai, c'était beaucoup plus impressionnant. Et ensuite, je viens prendre un pinceau bigoté et du fard noir pour faire les contours, afin d'amener un petit peu de profondeur à la blessure pour que ce soit là encore un peu plus réaliste. Donc voilà, je prends mon temps, mais au moins je sais que c'est bien fait. J'ai un petit peu en mettre de partout, puisque généralement une blessure comme ça, voilà, c'est un petit peu enfin, il y a des égratignures un peu partout. Et ensuite, je viens prendre le faux sang avec un pinceau, puis je viens remplir la blessure et un peu tout autour. Donc j'ai trouvé le kit à Lidl qui faisait le faux sang, plein de choses encore. Et là, je viens prendre, un goupillon avec du faux sang. Et voilà, j'en mets vraiment un peu partout parce que voilà, une blessure, c'est généralement on a du sang un peu partout. Et je viens mettre un petit peu de noir pour avec mon mascara, voilà, pour essayer de faire comme si je me suis battue ou je ne sais quoi, enfin qu'il m'est arrivé un grand truc et que voilà, ça se voit sur mon visage. Ensuite, bah là je voulais vous montrer un petit peu pour faire une lèvre un petit peu où j'ai reçu un coup, et donc je prends du fard violet que je mets sur le côté de ma lèvre. Et je viens mettre un petit peu de rouge, du fard rouge avec mon Beauty Blender pour, bah voilà, comme si on m'avait tapé. Et je viens mettre une petite touche de faux sang aussi. Et là, pour faire un œil au clair noir aussi, bah vous mettez du violet, un petit peu de noir, mais beaucoup de violet pour que ça fasse vraiment un bleu, comme si vous avez reçu un coup dans l'œil. Voilà, après vous pouvez mettre vos doigts et tout ça pour que ce soit un peu plus réaliste et tout ça. Ça fasse un joli cocard.
Ensuite là je voulais vous montrer un petit peu une cicatrice. Donc là j'ai pris la cire pour vous montrer, donc j'en ai mis pas mal. Et ensuite je vais faire une petite incision avec mon ciseau. Donc voilà, et ensuite je vais mettre comme pour la blessure du fard rouge, un petit peu noir et ensuite pas mal de faux sang. Donc en plus ce qui est bien c'est qu'avec la cire en fait ça va donner un peu plus de relief, et ce qui fait que ça va vraiment donner l'impression que je me suis vraiment blessée. Et donc ça c'est plutôt assez sympa aussi, c'est un matériel à utiliser aussi pour Halloween, pour les effets spéciaux, qui est assez intéressant. Voilà, là je remets un petit peu de faux sang, mais voilà le rendu final. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a un petit peu effrayé ou pas. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!